Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience sur la convention On Stage de Stampin' Up qui a eu lieu la semaine dernière à Strasbourg. Alors c'était une aventure incroyable. J'ai même pas les mots du coup pour décrire cet événement. En fait, pour vous résumer un petit peu ces 3 jours, je vais commencer par le début. Donc on est arrivé à Strasbourg le jeudi matin. J'ai eu la chance de partager le voyage en voiture avec ma marraine, alias Évasion Créative, et son amie Ludivine, qui s'appelle sur les réseaux Ludibule et Création, et qui d'ailleurs est une super personne. J'aime aussi beaucoup ses créations. Nous avons du coup mangé quand on est arrivé sur Strasbourg, à l'entour de 12h30, quelque chose comme ça. Et ensuite, nous sommes allés nous enregistrer à l'hôtel. On a posé nos bagages et on a vite filé au parc des expositions de Strasbourg, où là, la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est aller nous enregistrer à l'accueil. Et du coup, on a eu des petits cadeaux. Je vous montre un petit peu ce qu'on a eu. Donc, on a eu ce joli sac. Alors, je sais pas si... Je vais pas réussir à vous le montrer en grand. On a eu un joli sac estampillé Stampin' Up. Hop. Je pourrais pas vous montrer mieux l'intérieur. Il est comme ceci. On a tout ça qui s'enlève. Ça, c'est tout des petits compartiments, des petites pochettes. Et à l'intérieur, en fait, de ce sac... Non, attendez, je vous parle aussi des bretelles. On a des bretelles et on avait un autre lot de bretelles. En fait, les bretelles sont interchangeables. On a des bretelles qui sont un petit peu plus pratiques. Il faudra d'ailleurs que je les change. Donc voilà un petit peu le sac qu'on a eu. Et dedans, on avait... Donc dedans, on avait ceci. Donc, dans un premier temps, un stylo Stampin' Up dans les couleurs vertes. Alors, c'est pas mes couleurs préférées, hein, le vert, mais il est joli. On a eu également cette pochette rigide, comme vous pouvez le voir. Et là, à l'intérieur, on avait un petit carnet avec une petite pochette, qui est d'ailleurs bien remplie. Donc ça, c'était un super cadeau. Trop bien, on va pouvoir écrire dessus. C'est franchement un cadeau top. On a eu également des badges. Donc... Là, je vous montre que celui-là parce que j'ai enlevé les autres. Je vais vous montrer mon badge juste après. Donc, on a eu des pins, pardon, c'est pas des badges, je dis nimp. Donc, voilà, le joli pins on stage. Et mes autres pins, ils sont juste ici que je vous montre. Donc, ça, c'était le badge qu'on a eu également en nous enregistrant à l'accueil. Donc, en nous enregistrant à l'accueil, on avait donc ce badge-là dans une enveloppe, avec un petit récapitulatif de nos titres, tout ça qu'on avait eu dans l'année. Et il fallait après aller chercher nos rubans pour coller sur notre badge. Donc moi, j'ai le titre argent chez Stampin' Up. Donc je suis allée chercher mon badge argent et je l'ai collé derrière. Ensuite, on a eu aussi un pins si c'était notre premier on stage. Et voici les 2 petits pins qu'on avait avec celui-ci. Un petit gâteau puis une petite fleur. Et celui-ci, j'aime ce que je fais. C'était suite à un petit jeu qu'on avait à réaliser. On avait à prendre des photos, à discuter avec des démonstratrices, à remplir toute une feuille avec plusieurs noms de démonstratrices. Et ça nous faisait gagner ce badge. Donc voilà un petit peu les petits cadeaux qu'on a eus. Ensuite, dans le sac, on avait également des objets qu'on avait pu acheter lors de l'inscription, c'est-à-dire des petits porte-clés, ces choses-là. Donc moi, je m'étais pris des petits... C'est des petites pochettes pour enfiler un stick à lèvres à l'intérieur. Donc ça, c'est super pratique. D'ailleurs, il m'en manque un. Normalement, c'était des lots de 4. J'en ai déjà utilisé un. C'est pour ça que vous ne voyez pas. L'autre est un peu dans les tons de bleu que j'ai déjà utilisé. Donc voilà un petit peu les
les petits cadeaux. Ça c'est bien sympa pour mettre un stick pour l'élève dedans, puis après l'accrocher à son sac ou à son téléphone. Je trouve ça vraiment trop pratique. Et ensuite on a eu j'ai acheté des petits porte-clés. Voici un petit peu les porte-clés. Donc ils sont en plastique, rigide. Donc je pense que je les enverrai à mes clientes qui passeront commande au mois de mars sur ma boutique, mars-avril, on verra. Je pense pas les garder, j'en garderai peut-être un. Soit celui-là, j'hésite. Et les autres, je pense que je vous les enverrai, j'enverrai à mes clientes pour leur faire un petit cadeau. Donc après nous être enregistrés, tout ça, s'en est suivi une petite séance d'échange de swap. Parce qu'une fois qu'on s'est enregistré, on s'est enregistré tôt, hein, il devait être 14h, 14h30. Donc le temps que l'événement commence, la séance plénière, elle commençait je crois vers 4h, 4h30. Donc on avait un petit peu de temps. Donc on s'était installé dans le hall, on s'était mis dans un petit coin. Et en fait, a commencé à arriver une vague de démonstratrices pour swapper avec nous. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà vous montrer les swaps qu'on s'est fait en équipe, avec ma marraine et les autres membres de mon équipe. Et ensuite, je passerai aux petits swaps que j'ai reçus des différentes personnes. Donc déjà, notre marraine Jennifer donc, nous avait gentiment offert à notre arrivée un joli sac. Je ne l'ai pas pris là avec moi. Un joli sac estampillé les Stampettes Créatives. Avec dedans une bouteille de jus de fruits. Elle nous avait mis des petites gourmandises, un petit nounours en guimauve, des petits bonbons, une petite barre de chocolat. Elle nous avait mis également un petit carnet de notes. Je réfléchis, qu'est-ce qu'elle nous avait mis d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Et ensuite, elle nous avait créé ces jolies couronnes de fleurs. Donc avec les couleurs qu'on apprécie. Donc moi j'avais dit cuvée de cassis. Elle m'a mis un petit peu de mauve mélancolique que j'adore aussi énormément. Donc là je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ces fleurs là ont du Wynkoff Stella. Pour les faire ressortir en paillettes. Donc voilà un petit peu le joli serre-tête que notre marraine s'était amusée à faire. Donc il y avait plein de couleurs. Il me semble bien qu'il y avait du bleu bohème, du pan-pan-pan, si je dis pas de bêtises. Tout le monde avait son petit serre-tête avec ses couleurs à son effigie. Je trouvais ça super, une magnifique attention. Et franchement, ce petit serre-tête nous a bien servi pendant un stage. Ensuite, donc le swap de notre marraine. Donc le swap de notre marraine Jennifer, c'était celui-ci. Donc je vais vous le déballer. C'est un joli fanion avec une paille là. Franchement, il est super joli. Dans les couleurs pétales roses avec le magnifique ruban. De nouveau, ces jolies petites fleurs, les petits papillons et la jolie étiquette que j'ai moi-même utilisée pour mes swaps. Donc voilà, si vous souhaitez aller voir sa chaîne, je vous montre le petit site internet. Donc voilà le joli swap que j'ai pu échanger avec ma marraine. Donc c'est le swap qu'elle a proposé à l'échange avec d'autres personnes. Ensuite, on avait Ludivine. Donc Ludivine, c'est Ludibule et Création. Et Ludivine, elle nous a fait à chacune des stampettes une jolie boîte à mouchoirs. Donc là, moi, j'ai choisi ma couleur Pétunia pétillant avec ces jolis papiers que j'adore. Voilà un petit peu la boîte. Donc ça, c'est trop bien. Une jolie boîte à mouchoirs. J'ai eu de la chance, elle ne s'est pas cassée lors du voyage. Il y a juste le petit ruban qui s'était fait un petit peu la malle, mais j'ai réussi à la ramener intacte. Je suis bien contente. Et le swap que Ludivine échangeait avec tout le monde, c'était celui-ci. Une jolie petite boîte, pareil avec une de mes collections chouchou, la collection lavande. Donc là, je vous montre son nom, tout ça. Si vous voulez aller voir, je vous laisse mettre pause. Et du coup, j'ai pas ouvert, mais j'ai aperçu que c'était des petits spéculoos. Donc voilà, à l'intérieur, on a des petits spéculoos.
Et là c'est trop bien parce que ça nous donne des petites idées de boîtes. On va pouvoir refaire cette petite boîte. Parce que franchement elle est trop sympa. Donc voilà le petit swap qu'on a reçu de Ludivine. Ensuite, dans notre équipe, on a Patricia. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a ses coordonnées. Il me semble pas qu'elle ait de blocs, de choses comme ça. Donc elle nous a fait à chacune un petit marque-page. Il est trop beau. En fait, j'aimais pas cette collection. Mais le cadre là, il est vraiment très joli. Des fois, c'est en voyant le papier et tout entre les mains qu'on se dit, bah tiens, finalement, c'est pas si mal. Comme quoi, hein, on peut changer un petit peu d'avis. Donc voilà, elle nous avait fait ça. Et elle nous a fait une très jolie page. D'ailleurs, j'ai le papillon qui s'est sauvé. Alors, je ne sais pas où il était. Il faudra que je retrouve où c'est qu'il était. Peut-être par là. Donc voilà la jolie page qu'elle nous a faite. Elle a fait une page différente à chacune des stampettes. Donc on n'avait pas du tout la même. Donc là on pourra mettre une photo. Notre photo préférée de OneStage. Je pense que je vais mettre une photo où on est tout en groupe. Comme ça je pourrais l'accrocher dans mon bureau et garder un petit souvenir de cet événement. Ensuite on avait le swap de Sonia. Donc pareil, une stampette de notre équipe. Donc elle nous a fait ce joli petit Happy Mail, donc avec une petite carte. Avec des jolis petits tamponnages. Dans les couleurs rouge et rose, avec un petit plioir de gaufrage. Donc elle nous a fait ceci. Et elle nous a fait également des tags. Donc un comme ça, un comme ça. Et ici on a deux petits tags étiquettes. Ensuite la dernière stampette qui est Céline Simona. Je vous montre son swap parce que c'est une magnifique carte. Franchement l'idée du petit triangle, trop sympa. D'ailleurs, j'y ai demandé l'autorisation pour la refaire en vidéo. Donc je pense que vous allez la voir rapidement en vidéo. Cette jolie carte. En plus, dans ma couleur préférée, elle avait fait plusieurs couleurs et j'ai choisi cuvée de cassis. Donc là, elle a fait une jolie colorisation avec cette petite fleur et cette petite théière. Tu sèmes le bonheur avec la petite étiquette. D'ailleurs, je crois que c'est une perforatrice que j'avais dû prendre dans les célébrations, si je dis pas de bêtises. Il faudra qu'on l'utilise. Et là, voici comment elle s'ouvre à l'intérieur. Elle a mis un petit mot merci bien. Donc vous voyez, hein, c'est tout simple. Hein, ça doit être une feuille coupée en deux. Donc on regardera pour faire cette petite vidéo. Je vous mets son... Donc elle n'a pas de blog ni rien normalement, mais... elle partage quand même des petites photos de ses créations. Donc voilà pour les swaps entre stampettes. Donc là cette fois-ci je vais vous montrer les autres swaps que j'ai pu recevoir de personnes diverses. Alors il y en a où j'ai pas de nom dessus. Et c'est pareil, il y a des personnes avec qui j'ai échangé et j'avais plus de swap à leur donner en échange et elles m'ont gentiment proposé quand même de prendre. Alors je me rappelle plus c'est lesquelles, mais je remercie toutes ces personnes. J'en ai je sais plus combien, j'ai 3-4 personnes au moins avec qui j'ai pas pu swapper en retour. Donc merci à elles de gentiment m'avoir proposé de prendre un de leurs swaps. C'est très gentil à vous. Donc on va commencer avec une jolie petite boîte avec encore des papillons. Vous allez voir, il y a beaucoup de papillons dans toutes ces créations. Qui a marqué surprise sucrée. Et là au dos, on a la personne qui l'a faite. Donc c'est l'atelier scrap de Lelou, Scrapbooking Carterie. Donc voilà un petit peu la boîte. Et à l'intérieur, on a des petits chocolats. Ah, avec un joli petit tamponnage et marqué pour vous. Trop bien. Voilà,
première petite boîte. Elle est franchement sympa cette petite boîte. Du coup elle a fait avec des cercles là. Elle est vraiment très original ce couvercle. Ensuite, on a une autre petite boîte. J'adore. Elles sont trop mimi, ces toutes petites boîtes. Donc là, on a Claire Moiteau. Donc je m'excuse par avance si je prononce mal vos noms de famille. Je vais peut-être dire que vos prénoms, ce sera plus simple. De toute façon, vous voyez bien à l'écran les infos. Ah, puis là, du coup, c'est une petite boîte, comme les petites boîtes à... Comment ça s'appelle? Allumettes, les petites boîtes d'allumettes. Petite boîte à coulisses, c'est trop bien. Et on a un joli petit sneakers que je vais certainement dévorer par la suite. Donc voilà une autre petite boîte. Ensuite, on continue dans la série des petites boîtes. J'ai beaucoup de petites boîtes. Donc voici une toute petite boîte, trop mimi. Celle-ci, elle est trop choupie. Et à l'intérieur, on a un petit porte-clés. Oh, elle est trop jolie. Trop mimi. Ces petits porte-clés. Et la créatrice, du coup, c'est Adeline. Voilà. Merci beaucoup. Joli petit swap également. Franchement, il faut beaucoup de patience, je pense, pour faire ce genre de tout petit format de boîte. Ils ont eu beaucoup de courage. Ah, regardez, je viens de tomber sur une petite boîte. En fait, c'est le petit swap que nous a fait une des stampettes, Patricia. Donc la dame qui nous a fait cette jolie page et ce petit marque-page nous avait offert également cette petite boîte avec un petit chocolat à l'intérieur. Un petit Ferrero. Et oui, j'avais oublié. Donc voilà, je le mets de côté. Ensuite, on va continuer. Donc là, j'ai un très joli marque-page. Donc là, elle a mis amuse-toi bien avec la date du jour de l'événement. Un joli tamponnage de fond. Pareil, une jolie fleur qu'elle a. Elle a embossé le tour avec de la poudre à embosser. Regardez, on voit que ça fait ressortir la fleur. Super beau. Et c'est Christelle Bordeaux. Incolore la vie. Voilà, même un tampon avec son logo. Oh, ça c'est trop bien. Trop génial. Donc voilà un joli marque-page. Ensuite, on a une petite boîte. Donc là c'est Made by Jazz Gilles. Donc ça doit être ça peut être une française. J'ai échangé avec quelques anglaises, je pense. J'ai même pas regardé sur leur badge. En tout cas, elles parlaient pas français. C'est tout ce que je me rappelle. Parce que j'ai pas pu échanger beaucoup de mots du coup avec elles. Ne parlant pas très bien. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Et on a un joli Kit Kat. Trop bien. Tous les petits trucs que j'adore. Vous vous en doutez. Hein. Les scrapeuses sont souvent très gourmandes. Donc voilà une jolie petite boîte. Franchement, elle est bien sympa, sa boîte. Ça va nous donner plein d'idées pour scraper toute cette année. Ensuite, on a un petit marque-page dans des tons que j'aime beaucoup également. Et c'est Sandra qui nous a fait ce joli petit marque-page. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Rosario, donc de la chaîne YouTube I Stampin' You. J'étais trop contente. J'avais gardé un swap spécialement pour échanger avec elle. Du coup, il y avait plusieurs personnes comme ça que j'avais envie de swapper avec elle. Mais malheureusement, mes swaps sont partis tellement vite. J'en avais fait que 30. Et franchement, il y a toute une salve qui nous est arrivée dessus quand on est arrivé. Je crois que le premier jour, j'avais déjà tout échangé mes swaps, quoi. Et j'avais prévu d'échanger avec plein de démonstratrices que je vois sur YouTube. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai pas pu. Parce que du coup, j'avais plus de swap. Donc l'année prochaine, je prévois le coup. Je vais m'en faire une centaine comme ça. Je pourrais échanger qui j'ai envie. J'ai même dû sauver et mettre de côté des swaps pour mes copines stampettes, puisqu'elles sont arrivées un petit peu plus tard et un peu plus, puis j'en avais pas pour échanger avec elles. Donc voilà le swap de un Rosario. Donc c'est une jolie carte avec
ces couleurs que j'adore, cette magnifique fleur d'hortensia. Le plioir, enfin pas le plioir, le tampon de fond que j'ai pas pris et du coup que je regrette parce qu'il rend super bien. Comme quoi des fois c'est en le voyant sur une carte qu'on se rend compte que c'est super beau en fait. Donc là elle est venue tamponner et coloriser sur une... On dirait du trait vanille mais je sais pas. On dirait le papier blanc. Alors je sais pas comment elle a fait cette couleur de fond. Peut-être le bien beige. Il me semble pas qu'il y ait d'encreur très vanille. J'ai un petit bug là. Donc voilà un petit peu sa jolie carte. Alors, franchement toute douce. Très 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 jolie. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir échanger avec ma grande marraine Sophie de couleur papier. Donc là c'était pareil, une des personnes avec qui j'avais tellement envie de swapper. Donc que j'étais trop contente d'avoir eu son swap. Je me suis vite dépêchée d'aller vers elle le premier jour parce que j'ai vu qu'elle avait... Voilà, qu'elle était en pleine distribution. Donc je me suis dit je saute sur l'occasion parce que le lendemain à mon avis elle n'aurait plus rien eu. Donc voici un petit peu le swap qu'elle a fait. Donc elle a fait une petite boîte à mouchoirs. Ça c'est trop sympa. Donc on a un petit paquet de mouchoirs à l'intérieur. Et franchement sa boîte elle est vraiment trop jolie. L'idée du petit bijou ici dans l'ouverture. Ces fleurs qu'elle met toujours magnifiquement bien en relief. Là, je sais pas si on va pouvoir voir. Franchement, chapeau. Elle fait un travail magnifique. C'est vraiment très très beau. Très jolie boîte. J'aime beaucoup cette découpe là également. Il me semble que je l'ai d'ailleurs celle-ci. Si je dis pas de bêtises. Ça doit faire partie d'un des récents achats que j'ai pu faire. Donc voilà un petit peu le swap de Sophie en couleur papier. Ensuite, on a un autre petit swap. Ah ça c'est aussi une de nos stampettes. Ah oui je suis en train... Oh là là, mon dieu les pauvres, je les ai mis de côté. C'est Régine Gou. Regardez, un joli tampon également à son effigie, trop bien. Et du coup c'est une petite dosette de café. Je t'offre un café avec la jolie tasse et le joli marque-page. Donc là c'est une stampette également que j'avais oublié, pardon, parce que c'est vrai qu'elle a passé la grande partie de l'événement avec ses petites copines, ses copines d'une autre équipe, et du coup on s'est pas vu beaucoup. C'est vrai que je l'avais oublié dans le lot. Excuse-moi, Brigitte, si tu passes par là. Ensuite, là, on a un autre swap. Alors, je vais l'ouvrir. Celui-là, je ne l'avais pas ouvert. Parce que je ne voulais pas déchirer. Et en fait, c'est un petit nécessaire de couture, m'avait dit la personne, si je me rappelle bien. Hein. Parce on voit tellement de monde. On était quand même plus de 900 démonstratrices. Donc, je ne sais pas comment ça s'ouvre. J'ai peur de le déchirer, en fait. Ah oui, voilà. Voilà, enlever la sucette. Donc là, on a un petit nécessaire de couture, regardez. Trop bien. Et c'est Nadine qui nous l'a fait. Voilà un petit peu... Oh purée, on voit rien du tout avec ça. Si vous voulez bien me faire le focus. Bon, voilà. J'aurais pas plus net que ça. Donc voici un petit peu le petit nécessaire de couture de Nadine. C'est super sympa. En plus, on a une jolie sucette avec. C'est toujours très utile. Ensuite, on a... Ah, alors ça, c'est une carte. Alors celui-là, je crois qu'il fait partie d'un des swaps que j'ai pas pu redonner un swap en échange. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Alors celui-là, il est magnifique. C'est Pauline Sunny Scrapping qui nous l'a fait. Et franchement, magnifique. Il est vraiment très simple, mais j'ai adoré en fait le combo couleur. Et puis là, le plioir de gaufrage que j'ai pas pris encore également. Hein, comme quoi, sur le stade, il nous donne envie d'acheter finalement. Le joli plioir ondulé là. Regardez le fond que ça nous donne. Là, elle a déchiré le papier avec ce magnifique tamponnage, cette magnifique colorisation. Et puis le bienvenue à la maison, parce que il me semble que cette dame nous a dit qu'elle habitait à Strasbourg. Ou en Alsace, je sais plus bien. Voilà. Donc ça c'est trop bien. Son swap, ça fait partie d'un de mes préférés. Hein. Il est vraiment, vraiment très très beau.
Ensuite, on a donc là une jolie petite carte. Ah bah oui, elle, j'avais pas son nom. Donc voilà, donc la personne qui a fait ce swap, si elle passe par là, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires. C'est dommage, il n'y a pas le petit nom pour pouvoir vous remercier. Donc un joli swap également. Ensuite, là on a un petit carnet de Scrap Naniétude. Donc c'est Stéphanie Noël. Et en fait, c'est un petit carnet de notes. Donc pour l'ouvrir, on tourne la petite ficelle ici. Et en fait, c'est une petite to-do list. Alors ça, c'est trop bien. C'est toujours très utile pour les scrapeuses. Parce qu'on a 1 million de choses à faire dans la journée. Pour pouvoir cocher tout ce qu'on a à faire, ça c'est top. En plus, avec une collection pareille que j'adore également. Celle-ci. D'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. C'est bien dommage. Ensuite, regardez, j'ai eu de jolies boucles d'oreilles. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ces petites boucles d'oreilles. Donc, c'est Jewelerly. Je pense que c'est son nom. Je ne saurais même pas. Bon, je vous laisse lire hein, si vous voulez lire. En plus, c'est pas en français, c'était pas une française cette dame. Mais du coup, elle a fait des boucles d'oreilles en fait avec le papier à motif. Ça, c'est trop génial. Donc moi il y avait plusieurs couleurs. Je sais pas pourquoi j'ai choisi jaune, ne me demandez pas. Je suis encore moi-même étonnée d'avoir jeté mon dévolu sur les jaunes. Je sais pas, ils m'ont tapé dans l'œil. Elles sont très jolies. Parce que voilà, comme vous le savez, hein, je suis pas une fan du vert et pas une grande fan du jaune. Mais là, je sais pas. En plus, elle m'a laissé choisir, hein, mais j'ai choisi celle-ci. Voilà. Il y a des fois, il y a des choix qui ne s'expliquent pas. Ensuite, donc cette magnifique boîte. Pareil, j'adore cette collection de tampons. Pareil, c'est pas une française, je pense, je crois. Donc c'est Christine Maren Van Dogen. Voilà un petit peu son nom. Je vais l'ouvrir comme ça puisque elle a agrafé le tout. Et donc c'est une jolie boîte qu'elle a embossée. Et dedans, oh là là, on est gâtés. Je l'avais pas ouvert celui-ci. Donc ça, je pense que ça doit être du chocolat, je suppose. Et un joli stylo. On aime, hein, de toute façon, en tant que scrapeuse, les stylos, les petites gourmandises. Donc voilà un petit peu pour le swap ici. Ensuite, on a un autre swap. Donc c'est Atelier Marie-Paul. Là c'est pareil, c'est un swap que j'avais pas ouvert le premier jour. Puisque vu qu'il était agrafé, je voulais le garder bien pour la vidéo. Donc comment ça s'ouvre? Donc je suppose qu'on enlève le petit ruban. Oh sympa la petite boîte. Partageons ces gourmandises et on a une jolie galette. Trop bon. Voilà un petit peu, bien sympa la boîte. Franchement, un petit pliage original. Trop bien. Voilà, cette petite boîte. Ensuite, j'ai l'univers scrap de Caro, donc Caroline, qui nous a fait un autre swap. Donc là, je crois que ce swap là également, j'avais reçu 100 deniers en retour. Donc merci beaucoup de ta gentillesse. Un petit cadeau pour toi. Et c'est en fait des petites bulles avec des cœurs. Regardez, ça c'est trop bien pour faire des bulles dehors. J'adore. C'est une super idée, c'est bien original et c'est franchement top. Ensuite, j'ai un petit photophore. Donc celui-là, il est vraiment trop beau. Donc tu éclaires mon chemin. Et regardez là, elle a embossé le papier vélin avec une montgolfière et il y a marqué Bénédicte de la Cérase.
Donc voilà, c'est Bene Scrap qui nous a fait ce joli photophore, franchement magnifique. Une jolie petite création. Ensuite, une autre carte. Celle-ci j'aime beaucoup également, c'est Cyrielle Marin. C'est pareil, je crois que c'est un des swaps aussi, où elle m'a gentiment offert sa carte et moi j'avais pas de swap à lui donner en échange. J'en avais déjà plus à ce moment-là. Donc merci beaucoup Cyrielle Marin pour ta gentillesse. J'aime beaucoup également ses créations à Cyrielle, je la suis un petit peu aussi sur YouTube. Donc là elle a fait une magnifique carte, de toute façon le trait vanille j'adore. Et en fait ça c'est des découpes et un tampon que j'avais pas pris, mais qui me faisait beaucoup de l'œil sur le catalogue annuel. Et je suis déçue de ne pas l'avoir pris. Parce que franchement, il est super beau. Elle a la petite calligraphie qui est trop belle. Et belle journée à toi. Donc voilà, c'est une carte vraiment toute simple, mais franchement, de toute façon, j'adore cette fleur. Elle est vraiment très jolie. Puis c'est ces tampons, ces dies là. C'est trop trop beau. Donc voilà encore une magnifique carte. Donc on arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est un peu long ce genre de vidéo. Donc on a ensuite une carte de l'atelier Scrap Panda. Donc une jolie carte vraiment très originale avec jour de folie. Et elle nous a mis un petit mot. Donc coucou, heureuse de t'avoir rencontré lors de ce superbe événement. De beaux souvenirs plein la tête, Hélène. Voilà un petit peu la carte, trop belle, trop sympa. Vraiment un petit format original. Ensuite, j'ai de nouveau un petit marque-page, donc pareil avec une collection que j'aime beaucoup également. Donc c'est Karine Jauneau, la petite fée bricoleuse, pardon. Et voilà son marque-page, j'adore. Ce brune dune et ce vert olive avec cette jolie branche de fleurs, j'adore, avec les petites abeilles. Voilà un petit marque-page bien mignon. Ensuite, on a un petit tag et il n'y a pas de nom. Donc là, du coup, je ne sais pas qui l'a fait. Donc si la personne passe par là, n'hésitez pas à mettre votre petit nom dans le commentaire. Je pense que c'est une française, il y a le petit mot pour toi. Donc voilà. Ensuite, regardez, encore une nouvelle carte avec le plioir que j'ai pas pris. Le plioir de gaufrage. Regardez, avec le blanc, il ressort encore mieux. Donc là, c'est Moira. Et les magnifiques poinçons que j'ai achetés également. Et là, on a tout du tamponnage de fond avec du petit feuillage. Et c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Et franchement, elle est super belle celle-ci. J'aime beaucoup. Ensuite, on a une jolie carte papillon, bien sûr. Parce qu'on adore les papillons. Donc là, le papillon est coincé sous l'étiquette. Ça, c'est trop bien. Et c'est les petites créas d'Annie qui nous a fait cette jolie création. On a une petite découpe en bois papillon, trop belle, une envolée de bonheur. Donc voilà une petite carte bien sympa. De toute façon, à partir du moment où il y a des papillons, moi je suis contente. Et pareil, il me semble qu'elle avait plusieurs choix de couleurs. Et puis du coup, mon regard s'est posé sur celle-ci. Ensuite, ensuite, on avait une dame habillée en chocobon. Les 3 jours de l'événement. Et elle nous a offert ceci, cette jolie petite étiquette, trop belle. Avec un petit chocobon, bien évidemment, hein, puisqu'elle était déguisée en chocobon. Et c'est Sabine. Donc je vous laisse regarder ses coordonnées. Donc voilà, un petite étiquette, pardon, avec des chocobons. Je me rappelle d'elle parce qu'elle était déguisée avec un déguisement chocobon pendant les 3 jours. La pauvre, elle a dû avoir chaud. Ensuite, on a une carte de Christelle Meurant. C'est pareil, elle a un tampon à son effigie, ça c'est trop bien. Et regardez, c'est une petite carte interactive avec les petits lapins qui se rencontrent. Et on a un petit mot, la vie est faite de petits bonheurs. Donc ça c'est génial.
genre de petite carte toute simple qui est vraiment trop mimi. Allez, il nous reste plus que 3 swaps. Ne vous endormez pas. Donc voici un autre petit swap, une petite boîte pour vous. Et dedans, on a des petits bonbons. Et le petit nom qui veut pas venir. Donc c'est Natacha. Sa page Facebook, pardon, c'est le scrap de Nat. Voilà. Allez, plus que 2. Donc un petit swap ici. Donc celui-ci, on a un petit beurre et une jolie carte. Regardez comment elle s'ouvre, trop sympa. Donc ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Magnifique mot. Et c'est Marie-Christine. Donc son slogan c'est bout de papier. Voilà. Une jolie carte, franchement bien sympathique. J'adore. Trop mimi. Elle est toute simple mais mélangeette, comme on dit. Et l'avant-dernier, donc c'est une jolie petite boîte, pareil avec la collection que j'avais utilisée pour mes swaps. Donc le petit mot merci à toi. Et dedans, on a un petit chocolat et le petit mot Orescrap. Orescrap qui fait également de très jolies choses. Donc c'est trop bien, une jolie petite boîte bien sympa. Pareil, une petite boîte peut-être qu'on pourra refaire en tuto. Je sais pas, j'aime bien le principe de cette petite boîte. J'ai adoré cette petite boîte quand je l'ai reçue. Puis en plus c'est avec la collection que j'ai choisi également de faire mes swaps. Donc c'était un petit clin d'œil. On s'est bien trouvé sur le coup, nous deux. Et ensuite, j'ai le samedi pardon, à l'hôtel, j'ai une scrapeuse anglaise qui est venue vers moi et qui m'a dit ah, vous êtes française, et puis elle m'a donné du coup c'est tous les petits mots qu'elle a récupérés des kits. Donc les kits Stampin' Up, comme vous savez, bien souvent on a des mots en anglais, en allemand et en français. Et en fait elle a gardé tous les mots de tous les kits qu'elle a utilisés dans l'année en français et elle donnait ça aux Françaises. Donc moi j'ai eu la chance de la rencontrer à l'hôtel et puis elle m'a gentiment donné tous les petits mots qu'on peut trouver dans les kits. Donc merci beaucoup. Et c'est une super idée parce que généralement je jette les planches de mots comme ça. Donc je pense que je vais garder toute l'année les petits mots anglais et allemand que je vais trouver dans les kits cette année. Et puis je partagerai ça au prochain on stage avec une allemande et une anglaise. Comme ça me permettra d'aller au devant de personnes qui ne parlent pas français pour leur offrir les petits mots des kits. C'est une super idée. Merci beaucoup à cette personne d'avoir eu cette idée. Puisque moi comme une bête je jetais tout. Donc je m'occupe de mettre tout ça de côté et je vous montre la suite de l'événement on stage, c'est-à-dire tous les petits cadeaux qu'on a reçus au cours de l'événement. Donc me voilà à présent pour vous parler un petit peu des cadeaux qu'on a reçus tout au long de cet événement. Donc dans un premier temps, on a fait la connaissance de nos 5 nouvelles Incolor. Donc pour l'instant, je n'en ai que 4 sur les 5, puisque il y a une des 5 Incolor. Stampin' Up s'est rendu compte qu'au séchage, cette encre n'avait pas la couleur souhaitée. Donc en fait, ils sont en train de refaire des tests. Ils ne savent pas encore si elle va pouvoir être commercialisée, si même ils arriveront à trouver la bonne teinte. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Donc peut-être qu'on n'aura pas d'encre pour cette couleur. En tout cas, on aura le papier et puis les bijoux, bien évidemment. Mais la suite, on ne sait pas pour l'instant. Donc on a un secret marin. Donc qui est une sorte de bleu foncé. C'est vraiment très sympa. Ensuite, on a tigre timide, qui est un orange.
on a Canton Chéri, un jaune et Bavarois de framboise, un joli rose. Donc je vais vous montrer peut-être en papier. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer donc à la soirée créative, puisque quand on s'est inscrit à OnStage, on pouvait s'inscrire à OnStage en heure sup. C'est-à-dire que c'était un soir de 20h à 21h. On scrapait ensemble, ou de 19h, non 19h 21h, pardon, je vous dis n'importe quoi. On avait 2 heures de scrap ensemble et on avait le choix entre 2 collections de tampons poinçons. Et moi, j'avais choisi la collection Impression Fleurie, donc avec ces magnifiques fleurs et les poinçons que je vais vous montrer. Donc ça, c'est un lot qu'on a payé. Hein. On payait 70 € si je dis pas de bêtises pour s'inscrire à OnStage en heure plus. Donc voilà les poinçons, donc un joli cadre et toutes les découpes de feuilles, fleurs. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Et quand on a reçu donc notre kit pour faire la soirée scrap, donc j'ai eu ceci, tampon poinçon que j'avais payé. Ensuite, ils nous ont offert les petits bijoux. Donc c'est les perles plates Incolor 2025-2027. Donc avec toutes nos jolies couleurs. Donc là, je vous montre la 5e couleur, c'est couvert de nuages. Voilà un petit peu les bijoux, ils brillent de mille feux. Ils sont vraiment sympas, ils font un effet nacré. Ensuite, on a eu le lot éphémère à combiner des vœux pour tout, français. Donc on a eu plein de petits mots, plein de planches. Là on a avec un fond noir et le reste avec un fond blanc. Donc voilà les mots. On avait également un petit guide, donc j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais je vous montre la page de garde. On avait un petit fascicule où il y avait plein de créations qu'on pouvait refaire avec toutes les instructions pour les faire. Et on a eu un lot de papier cartonné Incolor 2025-2027. Donc je vous montre les couleurs. Donc là on a Canton Chéri. On a Tigre Timide. Donc le très beau couvert de nuages. C'est un beau petit bleu bien pâle. On a ensuite Bavarois de framboise. Et Secret marin. Donc voilà un petit peu le combo couleurs. Donc moi mes couleurs préférées c'est ces trois là. Bavarois de framboise, couvert de nuages et secret marin, pardon, sous-marin. Voilà un petit peu le combo couleur. Donc on a eu ceci en cadeau, on a eu le fascicule, on a eu ça, et on a eu également un lot de papier 30-30. Donc un lot de papier 30-30 en saule blanc. Donc voilà, on a été pas mal gâtés, je trouve quand même. Finalement on a payé 70 €, mais on a eu d'autres petits éléments en plus. Donc ça c'était top. Donc lors de la soirée, on avait accès sur la table à des brosses estampes, aux 5 encreurs Incolor. On avait de la colle, des mousses 3D. Et on a pu créer du coup les éléments qu'on a dans le petit fascicule. Et moi j'ai créé du coup donc cette jolie carte. Donc merci infiniment avec les tamponnages. Là vous voyez la couleur couvert de nuages que j'ai pas. Voilà un petit peu la carte que j'ai pu faire. Donc sur le catalogue, enfin sur le petit fascicule, ils n'avaient pas utilisé la même couleur. Mais moi j'ai décidé d'utiliser une couleur différente. Et j'ai également réalisé une page. Donc j'ai réalisé cette page qui était également dans le petit fascicule. Et j'ai changé de couleur. Eux ils l'avaient fait avec le secret marin et couvert de nuages. Et moi j'ai décidé de partir sur vert jardin, le Canton Chéri et puis le Bavarois de framboise. J'ai décidé de combiner ces trois couleurs là. Et voilà un petit peu ce que donne ma page. Donc pleine de peps. Voilà un petit peu ce qu'on avait donc lors de cette soirée créative. Ensuite, tout au long de l'événement, donc on avait des petits cadeaux.
On avait sur nos badges notamment, je vais vous montrer, on avait notamment sur notre badge un petit numéro qui nous donnait droit à un cadeau. On avait des commandos cadeaux, comme ils appellent ça. Donc d'un coup, en plein milieu de la scène, sonnait le petit écran commando cadeau. Et là, on avait des cadeaux. Donc on a toutes eu. Donc une carte, une enveloppe un peu plus petite, des petites découpes de cœur. Et également qui était avec ces papiers. Donc c'est les papiers, lot de cartes, souvenirs et si, expression de festivité. Donc on a eu ça ensemble. Tout le monde l'a eu, celui-ci. Puisqu'en fait c'était un kit qu'on pouvait créer, qu'on pouvait utiliser pour créer des projets le temps de midi. On avait une grande pause à midi et on pouvait utiliser ces cartes. Voilà un petit peu, je vous montre vite fait. On pouvait utiliser ceci pour faire des projets. Et on a eu également avec ce joli set de tampons. Donc avec des mots à superposer. Donc je pense pour belle surprise, toi, merci, je t'aime et A. Donc voilà les jolis tampons avec lesquels on a pu faire des créations. Donc là moi j'ai commencé une page que j'ai pas finie. Je peux vous la montrer. Donc j'ai utilisé une feuille 30-30 qui était à notre disposition sur la table. Et on avait sur la table un modèle de page à faire. Et moi j'ai fait celle-ci. Donc là normalement on doit avoir un emplacement photo que j'ai pas mis encore. Parce que j'ai pas eu le temps de finir ma page. Mais j'ai mis belle surprise pour toi. Voilà un petit peu la page. Je la finirai puis je vous la montrerai une autre fois. Donc c'est tout ce que j'ai pu faire pendant le temps de midi. Parce que sinon on s'est amusé avec... on s'est amusé à faire un nuancier. Ah ben je peux peut-être vous le montrer. Normalement je l'avais mis de côté. Ah oui voilà, j'avais ça à vous montrer. Pendant l'heure de midi également on avait des petits ateliers. Enfin petits ateliers. On pouvait se balader et puis s'amuser avec le papier. Donc là c'était le papier cartonné à 2 tons. Donc là on pouvait faire des tests. Donc là le déchirer, voir ce que ça donne. Le froisser, voir comment il rend. Là on avait pour le poncer. Voilà un petit peu ce que ça rend. Et puis là pour le plier, pour voir qu'on a 2 tons de couleurs. Voilà les petits exercices qu'on avait à faire. Et on avait également un autre petit exercice avec les Incolor. Donc là on a une jolie feuille qui représente toutes les Incolor de cette année. Les nouvelles. Donc couvert de nuages avec un morceau de papier, l'effet tamponnage et l'effet des Stampin' White. Donc pour chaque on a fait les 3 étapes pour voir un petit peu comment ça rend. Donc ça c'est trop bien parce que c'est un petit support sympa qu'on peut ramener. Et du coup avec le badge, le numéro qu'on avait sur le badge m'a donné droit à gagner ce set de tampons. Donc je suis trop contente parce qu'il y avait 3 numéros, donc 1, 2, 3, et il y avait 3 sets de tampons, et dans les 3 sets de tampons c'est vraiment celui-ci qui me faisait de l'œil. Donc je suis trop contente d'avoir gagné celui-ci, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais on pouvait échanger parce qu'il y avait une de mes collègues stampettes qui n'aimait pas son set de tampons et elle a pu échanger contre celui-ci. Une autre dame voulait le tampon qu'elle avait et elle a pu changer. Donc moi heureusement j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur celui-ci. C'est un tampon de fond, donc en mousse. Et franchement il est super beau, plein de détails. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser, notamment pour le printemps et pour l'automne, ça va être un super set. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de tout ce que j'ai pu avoir. Donc on stage fait quand même une magnifique expérience, c'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie. Parce que franchement on a des étoiles plein les yeux quand on rentre, on a pu rencontrer plein de démonstratrices. Moi je suis beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc je suis beaucoup de créations de copines démo. Donc ça fait trop plaisir de les voir en vrai. C'est vraiment super. J'ai même pas de mots. On a vécu, voilà, les commandos cadeaux, c'est trop génial. Enfin, le on stage en heure sup, ça c'est trop bien aussi. Parce qu'on est toutes à une table ronde, on crée ensemble et franchement c'est top. Les repas, même les repas, franchement c'était bien. Une bonne petite expérience.
Et l'année prochaine, du coup, OnStage sera à Cologne, en Allemagne. Donc c'est tout près de chez moi, c'est à 4 heures de route de chez moi. Donc bien sûr que je vais y aller. Je vais profiter de l'occasion que c'est tout près pour pouvoir y aller. Donc là, je suis déjà prête et j'attends déjà avec grande impatience l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de devenir démonstratrice, si vous aussi vous avez peut-être envie de participer au prochain OnStage à Cologne en Allemagne, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à rejoindre mon équipe si vous en avez envie. Donc je suis là pour vous guider. Et ben j'en ai fini pour cette vidéo, qui était très longue, je m'en excuse par avance, mais vous pourrez zapper si tous les moments ne vous intéressent pas. Moi je vous donne du coup rendez-vous dans quelques jours pour un projet créatif. À bientôt. Au revoir.